Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tov Chelkenu. On reprend le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Yvat Hashem Itbarach. Et on va voir une question qui est surprenante, une notion qui est surprenante. On est, rappelez-vous, dans le sujet du Maaser, de donner la tzedaka et de donner le Maaser, de donner 10%, 20% de ses revenus, voire plus pour quelqu'un qui a encore plus de moyens. Et on va voir quelque chose qui va être assez troublant. C'est qu'un homme ne doit pas se dire, quand j'aurai beaucoup d'argent, ou bien quand j'aurai au moins ce que j'ai besoin pour mes besoins personnels de moi et de ma famille, je donnerai la tzedaka. Et c'est un Yetzirah qui touche tout le monde, chacun à son niveau, je m'inclus avec vous. Comment je vais pouvoir donner 20% à la tzedaka, un cinquième de mes revenus à la tzedaka, quand moi, je suis déjà en train ce que je gagne, c'est moins que ce que j'ai besoin pour mes besoins personnels. Vous prenez la question ou pas? Elle n'est pas shoot la question. Tout le monde a cette question à un moment donné, en fonction des moments de sa vie, de sa parnassa, de se dire attends, d'abord que je gère pour la maison et quand je serai à l'aise, eh ben, je vais commencer à augmenter soit mon niveau de maaser, soit commencer à donner le maaser, etc., etc. Les amis, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné notre mauvais penchant et dans la Torah, il nous donne tout de suite les conseils qui sont adaptés à notre nature. Devant cette façon erronée de penser, il y a Rav Avira dans la Gemara Gdosha, dans ma Masechet Gittin, page 7, qui nous dit regardez la logique de la Emouna, que c'est complètement à l'envers de la logique de l'intellect humain. Si un homme il voit que sa parnassa, que ses revenus, son argent, ouais, ils sont réduits, ils sont trop petits, qu'il n'en a pas assez, qu'il se sent à l'étroit, c'est quoi le conseil qu'il nous donne? Rav Avira dans la Gemara Gdosha, eh bien que de ses petits revenus, il en fasse de la tzedaka. Je dis, attends, c'est un truc de fou. C'est pas possible. À plus forte raison que lorsqu'une personne il a beaucoup d'argent, s'il veut que ça s'augmente, qu'il donne la tzedaka encore plus. Viens, on réfléchit un petit peu, ça veut dire quoi concrètement cette Gemara? Un homme, Nagid, maintenant il gagne 5000 shekels par mois. Il gagne 5000 shekels par mois. Petite somme. C'est pas, il est pas dans on peut pas dire que c'est quelqu'un qui vit dans l'opulence, surtout s'il a une famille avec. Et ça ne lui suffit pas du tout pour ses besoins personnels et toute sa maison. C'est quoi le conseil que la Gemara lui donne? Rabbi Vira, il vient et te dit, eh ben, tu sais quoi, donne 1000 shekels, des 5000 shekels dans la tzedaka. Non, le Rav, il dit que on sait que le 20%, c'est la mesure du bon œil, la bonne mesure du maaser. Quand tu vas comprendre la logique, tu vas comprendre pourquoi on dit 20%. Là, tu vas. Voilà. Première réaction. D'habitude, notre ami David ne nous interrompt pas avant la fin du shiur pour les questions, mais là, c'était tellement gros qu'il dit attends, mais 20%. Et le Rav nous dit, et forcément, tu t'étonnes. Tu dis mais comment c'est possible? Déjà, avec 5000 shekels, il s'en sort pas. Comment tu veux qu'avec 4000, il va s'en sortir? Tu lui mets la corde au cou, quoi. Et la réponse, elle est comme ça. Oui, c'est ça l'intelligence de la Torah. C'est ça l'intelligence de la Emouna. Pourquoi? Nous, maintenant, on va commencer à comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière cette Gemara. Si un homme il gagne moins que ce qu'il a besoin pour lui et sa famille par rapport à ses besoins basiques élémentaires, ça veut dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il est en train de lui envoyer sa parnassa de manière réduite. Il y a une constriction dans sa parnassa, il y a une réduction, donc il y a ce qu'on appelle un dévoilement de l'attribut de rigueur d'Hachem qui gère ce qu'on appelle les limites. Tu es en train de le limiter, il y a des accusations dans le ciel sur lui, c'est pas possible. Pourquoi il vit dans une étroitesse de vie comme ça au niveau matériel alors qu'il a une famille, etc. C'est pas normal, c'est que là-haut, il y a quelque chose qui va pas. Il reçoit une parnassa d'après le strict jugement dans le ciel. Il n'y a pas de miséricorde ici, il n'y a pas une souplesse qui a été accordée. C'est pourquoi, si tu veux que Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi de manière d'une miséricorde dévoilée, et que maintenant il va te donner plus que ce que le tribunal céleste il a tranché que par rapport, peu importe au compte que tu as entre toi et Hachem dans le ciel, c'est ça que tu dois recevoir, c'est 5000 shekels pour l'instant, c'est ça la loi. Tu veux qu'on aille au-delà de la loi? Tu veux qu'on fasse preuve d'une miséricorde dévoilée à ton égard? Eh bien, tu dois faire pareil. Monte-toi en bas
que tu es prêt à être miséricordieux et donne de la tzedaka. Parce que Kadosh Baruch Hu, il gère le monde mesure pour mesure. Et plus un œil va donner la tzedaka, et plus dans le ciel, on va lui ouvrir sa parnassa. Parce qu'il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, page 151, qu'on doit toujours se rappeler. Kol amrachem alabriot merachamin alav minashamaim. Tout celui qui prend les créatures en miséricorde, dans le ciel, on le prend en miséricorde. C'est une loi de gestion du monde d'Akadosh Baruch Hu, que dès que toi, maintenant, tu vas et tu fais de la miséricorde à l'autre, tu outrepasses, t'es pas obligé, mais toi, maintenant, tu vas te dépasser, tu sors de la limite, dans de la miséricorde, immédiatement dans le ciel, même s'il y a des accusations, même si tu ne mérites pas, même si d'après le din, tu dois pas recevoir, tu dois recevoir que 5000 shekels, on te prend en miséricorde, et la prise de miséricorde va se manifester, par une parnassa qui va agrandir. On va continuer à approfondir ce sujet qui est très intéressant dans les prochains shiurim. Chazak, Ven Itrazek, que chacun prie pour avoir la Emouna et le bitachon dans les paroles qu'on vient de voir et qu'on puisse commencer tous à donner la tzedaka et le maaser en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Kol tout.